Au mois de juin 2009, dans l'est de la province Heilongjiang, un petit garçon de 8 ans, du nom de Zhuang Zhuang, ressentit une douleur dans l'oreille gauche. Le lendemain, sa mère l'emmena dans un hôpital voir un docteur. Un insecte fut prélevé de son oreille. Sa mère enroula l'insecte dans du papier et l'emmena à la maison. Elle était loin d'imaginer que cet insecte avait failli tuer son fils. Une semaine plus tard, l'enfant avait beaucoup de fièvre et vomissait très souvent. Sa mère pensait qu'il avait pris froid et lui donna des médicaments pour le rhume. À l'hôpital, ils furent accueillis par le docteur Zhang Yuanchun. Quand il apprit que quelques jours auparavant, un insecte était sorti de l'oreille du petit garçon, il réalisa rapidement la gravité de son état. 建议他的母亲呢，把那个虫子最好能找到。他母亲真的挺好，这虫子一直没有扔，在自家瓶里装的。完了，他母亲回家把这个虫子取了来。 Une fois que le docteur vit l'insecte, il comprit l'importance du problème. Il était familier avec ce type d'insecte. C'était une tique qui avait sucé le sang de l'enfant. Les tiques sont les parasites temporaires de plusieurs vertébrés, comme les souris et les sangliers sauvages. Parce qu'elles sucent le sang et qu'elles sont des parasites, elles peuvent transmettre de nombreuses maladies, et principalement l'encéphalite à tique. Les tiques sont répugnantes et de terribles suceuses de sang. Leurs corps peuvent grossir jusqu'à 100 fois leur taille après avoir sucé le sang. Le docteur Zhang est l'expert en encéphalite à tique le plus connu de Chine. Pour lui, ces tiques sont les insectes les plus communs, mais aussi les insectes les plus gênants. Avec ses collègues, il est très conscient de la dangerosité de ces petits insectes. Les virus de l'encéphalite à tique peuvent détruire le cerveau humain. Bien 不高，这个大概是呢，就是1/1000吧，大概是这个情况。但是，一旦是咬了之后，又没得到及时的治疗，那么它后果呢是非常严重的。最严重的后果就是说，它可以使你丧失这个劳动力，甚至是呢，这个丧失生命。 Après 20 ans de combat contre l'encéphalite à tique, le docteur Zhang et ses collègues ont trouvé un moyen efficace pour traiter cette maladie. Mais comme cette encéphalite a une période d'incubation de 7 à 14 jours, et comme elle ressemble à un rhume à la première phase de contamination, les patients ignorent souvent qu'ils ont cette maladie. Ils peuvent donc manquer le bon moment pour être traités. Par conséquent, certains de ces patients sont morts sous ses yeux de cette terrible maladie. 最难过的，这是最难过，该给药都给了，该用的手段都给了，只是病情没有好转。Le docteur Zhang espérait donc vraiment que Zhuang Zhuang ne souffre pas d'encéphalite à tique. Les patients qui ont cette maladie ont même quelquefois besoin d'opérations très douloureuses comme la trachéotomie.
不像一般成年人治疗，他是可以接受。对孩子来说得这样的病，尤其是这样的小孩，他的这个死亡率，从这个病情发展看，死亡率是很凶险的。La tique prélevée dans l'oreille de Zhuang Zhuang était pleine de sang. Cela signifie qu'elle l'avait mordu. Le risque d'encéphalite à tique est faible. Néanmoins, par prudence, le docteur Zhang effectua rapidement quelques analyses de lésions du cerveau, parmi lesquelles une tomographie et un test d'ondes cérébrales. Les images de la tomographie montraient que la pression intracrânienne de l'enfant était très élevée. Le test d'ondes cérébrales a aussi montré que ses nerfs cérébraux étaient anormaux. Les résultats de sa ponction lombaire étaient eux aussi anormaux. Les résultats s'accordaient tous à assurer que le petit garçon souffrait malheureusement d'encéphalite à tique. Les tiques vivent habituellement dans la forêt. Pour la plupart, les patients locaux atteints d'encéphalite ont été une fois dans la forêt et c'est là qu'ils y ont été infectés. Cependant, Zhuang Zhuang et ses parents vivent en ville. Sa famille n'est pas allée dans la forêt depuis de très nombreuses années. L'enfant n'avait donc aucune raison d'être en contact avec une tique. Comment avait-il pu se faire mordre par une tique et se faire contaminer par l'encéphalite? 第二天呢，病人呢就是出现了意识障碍，逐渐出现昏迷。这个病情我们想这情况，这个病情啊发展非常快，比较急速。我们所说就是说，闪电型的，一个抽搐，呼吸就没有了，这个人就死亡了，来不及用药抢救治疗的情况。所以我们说临床这样的病，就是说闪电型这样的，它发展是特别凶险，死亡率是最高的。Le docteur Zhang était très inquiet. 14 ans auparavant, il avait traité un patient atteint lui aussi d'encéphalite à tique aiguë, M. Mang. Il y a 14 ans, M. Mang, âgé de 29 ans, avait un bon travail et une vie de famille épanouie. Au début, Mang pensait qu'il n'avait qu'un rhume. Par conséquent, il a manqué le meilleur moment pour se faire guérir. Il a été hospitalisé et a failli mourir plusieurs fois. Les docteurs ont réussi à lui sauver la vie. Toutefois, il est paralysé pour toujours, car son cerveau avait subi beaucoup trop de lésions. « 14 ans se sont écoulés. Sa femme l'a abandonné. Il vit maintenant une vie seule et misérable à cause de sa paralysie. » 人是不懂一点，醒过来不会看，不会说话，眼睛还看不着，就是一点一点的这个恢复，不会说，不会翻身，这胳膊头不会动弹。 Sous l'attention de sa mère, Mang persiste à faire des exercices de rééducation. Mais ses bras et ses jambes sont aussi mous que des nouilles. Il ne peut pas les contrôler. Tout cela à cause d'un petit insecte. 你有他媳妇吧，在跟前还没有人能帮我一下，这人家领着孩子走了，就都扔给我了。你就把这一个虫就把他这个人折腾就这么样式的，把这家庭就破散了。我们两个老头都快80了人。 Comment une tique peut-elle blesser les humains? Une tique cherchait une proie. À ce moment, une personne était dans les buissons. Elle ne savait pas que son souffle avait attiré un tueur embusqué, une tique, qui s'en approchait petit à petit.
tard, une brise se fit légèrement sentir. D'une feuille, la tique atterrit sous son cou. Après avoir atteint le corps de l'humain, la tique allait prendre du temps à trouver l'endroit confortable pour sucer le sang. Ensuite, elle allait planter sa partie buccale pour piquer la peau de la victime comme un moustique, et y enfoncer sa tête pour aspirer son sang. « 爬到你身上找那些松软的部位，比如说颈部啊、腋下呀、脐窝啊或者头皮呀，会叮咬进去。一般痞叮咬了人之后呢，它不轻易放口。被痞叮咬之后呢，它这个痞所受草拔，它通过叮咬呢，随着唾液把这种细菌啊或病毒啊进到你的体内，使人呢产生疾病。 Cette tique a été prélevée dans l'oreille gauche de Zhuang Zhuang. Elle a sucé son sang. Son corps était gonflé comme un gros poids. Elle avait perdu quelques pattes, mais ça ne l'a pas dérangée. Aussitôt qu'une tique a fini de pondre, elle meurt au bout de 2 à 3 jours. La vie d'une tique peut être divisée en 4 étapes: œuf, larve, chrysalide et adulte. Son apparence est totalement différente à chaque phase. La tique qui a été retirée du corps de l'enfant était une adulte. Le docteur Zhang vit cela à contre-cœur. Il est aussi père de famille. Il sait donc très clairement ce que la perte d'un enfant peut signifier pour une famille. Il sait qu'il est crucial pour le traitement de l'encéphalite attique de contrôler immédiatement le nombre de virus. Le docteur injecta immédiatement au petit garçon le dernier médicament antiviral, interféron. 干扰素治疗它能够抑制它病毒的繁殖，抑制它繁殖，减少它的数量，来缓解症状。但是这个需要时间的。 Zhuang Zhuang était dans le coma. Il pouvait commencer à convulser à tout moment, tout comme M. Mang il y a 14 ans. Le docteur essayait de faire baisser la température du petit garçon pour stopper la reproduction des virus dans son corps et pour qu'il puisse ainsi se réveiller un jour. L'enfant était dans le coma et avait de la fièvre depuis 7 jours. Sa température était toujours de 40 degrés Celsius et n'avait pas l'air de baisser. Normalement, la température des patients d'encéphalite attique chute au 7e jour. Personne ne savait si le petit garçon allait survivre à cette maladie. Je 这么小的一个虫子怎么有这么大的威力呢？我的孩子在那始终昏迷着，我就觉得大夫说的话不是真的，不可能。我的孩子就是睡着了，他根本不可能离开我。La mère de Zhuang Zhuang ne pouvait pas accepter les faits, parce qu'il était simplement impossible qu'il ait pu contracter cette maladie. Le petit garçon n'était jamais allé à la montagne, mais il avait été mordu par un insecte qui ne vivait que dans les montagnes. D'où cet insecte pouvait-il provenir? La maladie du garçon s'était développée rapidement. Cela indiquait que la tique avait laissé un grand nombre de virus dans son corps. Quand la tique a été retirée de son oreille, elle a eu le temps de provoquer et de sécréter un grand nombre de virus par la salive. En fait, la façon la plus scientifique pour retirer une tique du corps humain est tout d'abord de désinfecter et d'anesthésier la plaie.
Ensuite, utilisez des pinces pour retirer entièrement la tique de la peau. S'il n'y a pas beaucoup de virus dans le corps d'une personne atteinte d'encéphalite attique, la maladie est guérie au bout de 7 jours et sa température baisse progressivement. Zhuang Zhuang était maintenant dans le coma depuis 7 jours et avait toujours de la fièvre. Tous les moyens pour faire baisser la température et tous les médicaments avaient été utilisés sur lui. Sa fièvre ne s'était pas apaisée. Il allait bientôt se mettre à convulser. 一抽搐，整个大脑一发痒，往往加重这样的病情，造成病人的肢体的损伤，或者是呼吸突然的停跳，那个呼吸衰竭，我们所说突然呼吸就没有了，导致病人的死亡。原来病人抽搐、呼吸衰竭基本上没有什么好办法，现在我们可以做气管切开、上呼吸机，保证这样的生命度过这个危险期的治疗。 Si c'était le cas, et même si sa vie était sauvée, Zhuang Zhuang serait paralysé tout comme M. Mang il y a 14 ans. Mais pour un enfant de 8 ans, ce serait trop cruel. Après que Zhuang Zhuang est tombé malade à cause d'une morsure de tique, sa mère s'en est énormément voulu. Elle pensait qu'elle avait ramené la tique de l'extérieur. Pourtant, sa famille n'était pas allée dans les montagnes depuis très longtemps. Comment la tique avait-elle pu entrer dans la maison? Elle avait entendu dire que lors des récoltes des légumes dans les montagnes, beaucoup de gens avaient été mordus par des tiques mais n'étaient pas pour autant tombés malades. Y a-t-il des tiques venimeuses et d'autres inoffensives? 它本身不带病毒，它就说这个皮，它通过叮有其他有病的微生物，它口气这个病原菌呢到它体内。 En fait, la tique n'est qu'un transmetteur de virus. Beaucoup de vertébrés comme les souris et les chiens portent des virus. Après que les tiques mordent ces animaux, elles transmettent les maladies. C'est un chien errant qui vivait dans la forêt. Plusieurs tiques ont été trouvées dans ses poils. Environ une tique sur 10 000 est porteuse de virus. Seulement, quand une personne est mordue par une tique porteuse de virus, il ou elle peut souffrir d'encéphalite attique. Si vous allez dans la nature, vous devez prendre les mesures de protection nécessaires. Ne portez pas de t-shirt à manches courtes ni de shorts. Ne vous asseyez pas ou ne vous allongez pas dans des endroits où les plantes sont en abondance. Une fois mordu par une tique, il faut immédiatement aller à l'hôpital et la faire enlever. Après que la tique est retirée, peu importe qu'elle soit morte ou vivante, il faut la brûler dehors dans du papier. Quand vous entendez un craquement, vous savez que la tique a été détruite. À ce moment, elle rétrécit jusqu'à sa taille d'origine. Vous avez peut-être déjà été mordu par des tiques plusieurs fois sans vous faire contaminer, mais vous ne serez peut-être pas toujours aussi chanceux. Le docteur Zhang et ses collègues ont rencontré ce cas. 这个是一个就是青年农民，27岁，他平时呢在家从事劳动，就是在田间啊、山林里劳作。原来就是经常被咬，什么症状都没有，偶尔就是局部有一个红点儿，啊，红点儿也不大。那么他最后一次被咬呢，是在入院前的1个月，咬完之后就是当时的处理跟平时的处理都是一样，头部啊就是也没有残留，处理的比较彻底。 在入院前5天呢，病人突然感觉不舒服，全身没劲儿。
Ce jeune homme souffrait aussi d'encéphalite attique. Quand il a été emmené à l'hôpital, il avait l'esprit clair. Mais il tomba bientôt dans un coma avec beaucoup de fièvre. 8 jours plus tard, sa maladie semblait guérie. Mais le lendemain, sa maladie s'était empirée de plus belle. 病人突然出现呼吸困难，躺不下，同时心率特别快，病人大汗，有一种濒死的感觉。当时呢，这种情况应该是一个心衰的一个表现。 Les docteurs étaient perplexes quant à ce changement soudain. Plus tard, après s'être référés à plusieurs sources, ils sont arrivés à une conclusion. 森林脑炎病人呢，就是森脑病毒除了侵犯神经系统之外，还可以侵犯到肝脏、肾脏、肺，同时还有心脏，都可以受到病毒的一个直接的侵害。 Heureusement, ce jeune homme avait été secouru à temps. Les soins des docteurs l'ont guéri rapidement. Après 8 jours de fièvre, de coma et de problèmes de cœur, il était guéri. Aujourd'hui, il travaille à nouveau dans les champs. Mais il est aujourd'hui très prudent quand il se fait mordre par un insecte. Zhuang Zhuang, qui est tombé dans un coma depuis 8 jours, peut-il reproduire ce miracle? Heureusement, après que les docteurs ont utilisé les moyens physiques pour baisser sa température, le petit garçon n'a pas convulsé. 第8天临下班的时候，我问护士，那个孩子体温现在多少度？护士回答说38度5，比原来体温降了0.5度。哎呀，我心想，这回有希望了。 La température du petit garçon baissait enfin. Cela montrait que les médicaments antiviraux avaient fait leur effet et qu'il avait échappé à une mort certaine. Mais parce qu'il était resté dans le coma, il risquait de souffrir d'une paralysie des poumons et de problèmes de cœur. Personne ne savait ce qui allait arriver au petit garçon. 突然有一天，我就发现，孩子的睫毛它就动了一下，我有点不太敢相信。 En apprenant les nouvelles, tous les docteurs et les infirmières vinrent au chevet de l'enfant. 清澈的眼睛在注视着我，当时我非常非常的高兴，问孩子：“你看到我了吗？”孩子瞅着我笑了，我刹那间觉得好像立时轻松了，压在心头的那种，就是心头的那种沉重释放。 En l'espace de 2 semaines, le petit garçon était complètement rétabli et pouvait quitter l'hôpital. Il n'avait aucune séquelle. Pourtant, le docteur Zhang ne pensait pas que ce problème soit complètement résolu. Le garçon n'était jamais allé à la montagne. Il était resté à la maison, mais s'était fait mordre par une tique. D'où venait-elle? 这时爸爸想起，说在孩子发病之前的一段时间，咱们家不是吃过山野菜吗？而且孩子还帮着咱们摘过菜，那是一个唯一与外界有联系的东西。脾一定是从那里出来的。这个脾是吧？虽然不带翅膀，但是呢，它可以通过这个植物、这个飞禽或者是动物来到我们身边。 Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, la maladie du petit garçon venait des légumes. Aujourd'hui, la vie du garçon est à nouveau ensoleillée et pleine de joie.
Des experts s'accordent à dire que l'encéphalite à tique n'est pas si terrible. Nous avons maintenant des vaccins efficaces pour régler ce problème et son risque est très faible. Néanmoins, nous devons porter une attention particulière à la prévention des tiques. En cas de morsure, il faut aller à l'hôpital pour voir un professionnel. Celui-ci pourra donner un traitement efficace à temps après la morsure. Dans ce genre de situation, l'encéphalite à tique est une maladie que l'on peut guérir et que l'on peut éviter.